Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parler pour que les nations puissent savoir comment Jésus opère si tu te donnes à lui. On vous écoute. Ok, vraiment Dieu a beaucoup fait dans ma vie. D'abord, j'ai connu l'apôtre à travers ma tante qui souffrait d'un mal de dos jusqu'à la poitrine. Elle sentait les douleurs. Et c'est là qu'elle m'a fait savoir qu'elle avait eu l'adresse, le numéro d'un apôtre de Bukhara. Elle dit qu'elle va l'appeler pour voir si elle peut venir à son secours. Et elle a appelé l'apôtre. Et c'est là l'apôtre lui dit, ok, dans quelques minutes, il va m'appeler en prière et voir ce qu'elle a. Et c'est après la prière que l'apôtre a su que c'était un emboutement. Et l'apôtre a prié avec elle et l'a dit qu'il lui donne c'est-à-dire un temps, jusqu'à telle heure, quelques minutes, elle va voir qu'elle ne sentira plus les douleurs. Et on regardait, à chaque fois on regardait l'heure passer. Et au même moment, à la minute, c'est-à-dire l'heure et la minute arrivaient, il restait 3 minutes. J'ai dit, il reste 3 minutes. Hein. À la minute pile, elle me dit qu'elle ne ressent plus les douleurs. Elle disait, et on avait crié, on a dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est fini, c'est là. Et elle disait qu'elle va, ma tante était à Lomé, l'apôtre disait qu'il va l'envoyer l'eau bénite depuis Lomé par écran. Elle a dit non, parce que façon dont l'apôtre l'avait guéri, qu'elle-même va prendre le véhicule et est venue me voir à Kara. Et c'est là qu'il est venu me voir en personne. Et vraiment, elle a témoigné que vraiment qu'elle le remercie de l'avoir sauvé la vie. Et c'est comme ça, moi je l'ai connu, j'ai pris l'adresse. Et moi aussi je l'ai dit, ok, moi je veux juste quelque chose, une protection, si tu peux me faire une protection. Et j'ai pris un jour, et il m'a envoyé l'eau bénite. Je suis là. Bon, je suis allée à une prière quelque part, on me faisait savoir qu'il y a un pasteur qui vient prier avec moi quelquefois et que ce pasteur n'est pas un vrai pasteur, que c'est un faux. Ah, on les appelle eux tous pasteurs, hein, mais parmi eux là, il y a ceux-là que Dieu a choisis et il y a des faux, ceux-là qui vont chercher les forces au Ghana, partout, tous les trucs sataniques, et on les voit tous comme des pasteurs, pourtant ils ne sont pas tous pasteurs. Effectivement, j'en connais, je prie avec des pasteurs, et je disais, on m'a fait le portrait de la personne, que la personne est très grande de taille et tout. Et j'ai causé ça à une cousine, elle me dit, si c'est pas ce pasteur-là, j'ai dit, bon, si c'est lui, on le saura. On était là un jour, ce pasteur dont on m'a parlé, que je doutais, je ne savais pas si vraiment c'était lui, m'appelle, me demande, mais tu es là, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Ok. Je suis venue pour faire une prière le soir dans un quartier. Comme tu es à la maison, je vais passer. Pourtant, on m'a dit que ce pasteur, c'est un faux, que si je me donne, ça dit, si avec les prières, à un moment, il va vouloir coucher avec moi. Pour retirer ta fécondité. Et j'ai dit non. J'ai dit ok, mais ça doit être quel pasteur? Pour moi, je ne savais pas. Et voilà qu'il m'appelle. Et j'ai dit ok. Mais je n'ai pas pensé que ça serait lui parce que je le connais, on prie souvent. Et il arrive. Souvent quand il arrive même, avant la prière, il commence par me révéler des choses. Mais ce jour-là, j'ai dit mais papa, prions. S'il y a quelque chose, tu me dirais, on va prier pour briser et tout. Il me dit ok. Il est là. Il me dit non, qu'aujourd'hui la nuit ne va pas prier pour moi, que avant de partir, il va imposer la main sur moi et puis me faire des prières et puis repartir. J'ai dit ok, on était là. Après ce pasteur, il s'énerve tout seul. Il dit oh, c'est quoi? Pourquoi je suis venue ici même? Qu'est-ce qu'il m'a appelé ici? Oh, je ne devais pas venir. Oh non, non, pourquoi? Et toi-même, va viens. Il dit, je dis, mais il y a quoi, papa? Mais c'est toi qui m'as appelé, si je suis à la maison, tu viens, on va prier ensemble. Et pourquoi tu t'énerves, tu te muses contre lui? Quoi, il y a un problème entre nous? Oh, filme-toi. Oh, qui m'a dit de venir ici même? Je dis, bon. En même temps, j'ai dit, et il s'est levé qui veut partir. Je dis, si c'est comme ça, prends 1000 francs, tu prends 2000 pour le déplacement. Il dit, 1000 francs pour vous. Oh, 20 ans, ça m'a énervé que je suis venue ici même.
Alors que d'habitude, il venait, il priait pour toi. Oui, et il avait le plan caché. Quand tu as pris mon eau bénite maintenant, quand il est venu, il est menacé. Oui, Ces forces-là se sentent menacées. Il s'est fâché contre toi maintenant. Il refuse de prier. Lui-même, il confesse qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a amené. Il ne prie plus pour toi. Ok, d'accord, merci. Passons à l'étape de délivrance de l'aveugle. On vous écoute. Bon, j'ai une connaissance qui m'a appelé un jour. Non, une connaissance qui est venue me voir que c'est comme ça. Son jeune frère. Oui, parlez un peu plus. Après, son jeune frère a piqué une crise et après les soins, il a perdu la vue. Complètement. Il ne voyait pas. Il a dit, ok, si c'est comme ça, il me demande si, comme j'aime aller prier, si je connais des pasteurs, on n'a qu'à le sauver. J'ai dit, ok, il y a un pasteur, un berger à Cara que je connais, on peut l'appeler, peut-être lui aussi peut le sauver. Et c'est là que j'ai appelé, et je lui ai donné le numéro du berger, il est rentré en contact avec le berger, et c'est là, depuis l'Europe là-bas, le berger a prié, ils avaient de l'eau bénie et l'eau, et le pasteur étant à Cara, il a prié sur l'eau, et le patient a lavé le visage, il a bu, et ça lui brûlait. Et puis il disait qu'il avait mal aux yeux, tout ça là. Le lendemain, il appelle son frère pour lui dire qu'il a commencé à voir un peu. Et c'est comme ça, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il voit clair. Jusqu'aujourd'hui, il voit clair. Ça fait moins de 3 jours même, il voit clair. Quand il a envoyé la prière, il a lavé l'eau là sur sa figure et il a bu. En même temps, là, la nuit, là, il a commencé par voir. Jusqu'à le lendemain, jusqu'à 17h, il voit clair aux États-Unis là-bas. Ou bien, ok, l'autre blanc souffrait d'un maux de ventre, un envoûtement depuis l'Allemagne. J'ai fait l'eau bénite, je l'ai convoyé. Présentement, lui aussi, il est guéri, il avait tout fait à l'hôpital. Il est guéri complètement. C'est pour cela que vous voulez dire merci à Dieu. Ok, je vais reprendre un peu en un résumé bref, si je comprends bien. Le témoignage est en 3 volets. Premièrement, c'est votre tante qui était malade. Il sentait les esprits marcher derrière son dos. Et quand ça marche, ça lui donne les maux et les douleurs de poitrine. Il ne pouvait pas respirer. Et il m'a appelé. Je lui ai dit que c'est un envoûtement. Je vais prier pour lui. Et j'ai prié en direct. Et je lui ai donné un nombre d'heures et minutes précis. Et maintenant, jusqu'à vous regardez la montre. Jusqu'à cette heure instantanée, cette douleur-là était quittée. Maintenant, au point 2, votre frère, votre connaissance aux États-Unis a piqué une crise, il est tombé, il est devenu aveugle complètement. Et vous m'avez appelé, on s'est changé de numéro. J'ai envoyé la prière sur l'eau et il a pris, il a lavé, il a bu l'eau là. Et il voit clair maintenant. Celui-là qui était tombé aveugle complètement, après qu'il a utilisé l'eau là, il voit clairement. Au point 3, c'est que vous-même, entre-temps, il y avait beaucoup de pasteurs qui venaient prier avec toi. Et tu as été dans un temps de prière. C'est là un pasteur t'a dit qu'il y a quelqu'un, un homme de Dieu, un pasteur, c'est un fou. Il vient te tromper, c'est pour retirer ta bénédiction. Donc tu n'avais pas l'esprit de distinction. Et quand tu as pris mon eau bénite, l'homme là est venu. Le jour là, quand il est venu, arrivé, les démons lui avaient révolté. Il ne voulait plus prier. Il le grondait, menaçait. Il disait que qu'est-ce qu'il a envoyé ici. Et depuis ce jour, il n'est plus revenu. L'eau là, il a dévoilé comme ça. C'est à cause de ça. L'autre blanc en Allemagne souffrait d'un envoûtement. Son ventre était enflé façon. Maintenant, ils ont tout fait fatiguer. Quand j'ai envoyé l'eau bénite là-bas, il a pris l'huile, il s'est déshydraté. Présentement, il est guéri aussi. C'est à cause de ça, tu es venu pour témoigner. Dieu aime la reconnaissance. Comme c'était une prophétie sur ta tante et il était guéri, donc je libère la grâce de mariage avec un grand homme rapidement au nom puissant de Jésus sur vous. Je commande que rien ne puisse révoquer cette prophétie. Dans le sang de Jésus, nous rendons grâce à notre Père qui est aux cieux et nous lui disons merci au nom de Jésus.